Emmanuel Macron a refusé cette harmonisation du viol par non-consentement au sein de l'Union européenne. C'est pas mal, hein, comme cause de la défense des femmes en termes de quinquennat. Selon les études, les chiffres vont de 5 à 20% de pédophiles entre guillemets au sein de la population générale. C'est comme ça qu'on va sauver les enfants. C'est pas en punissant le coupable après l'acte, c'est en empêchant que l'acte ait lieu parce que les mecs sont pris en charge en fait. Avec l'affaire Epstein et d'autres affaires de ce genre, l'horreur du monstre pédophile ressurgit dans l'actualité. Et on pourrait croire que tout le côté scandaleux et tout le côté on veut cacher la vérité soit quelque chose d'exclusif aux groupes d'élites sociaux qui se cachent, qui essayent de faire passer sous silence certains événements. Mais la réalité, c'est que toutes les affaires de pédophilie essayent d'être cachées, soit par ceux qui en sont les responsables, soit par ce qu'on pourrait appeler un tabou de l'inconscient collectif. Je vous parle de ça parce que il y a quelques jours, il y a eu une affaire à Herblay, dont je vous partage l'article ici. Herblay, une enfant de 12 ans, prostituée, 6 interpellations. 6 hommes, retrouvés ce mercredi 24 janvier par les policiers du Val d'Oise, vont devoir s'expliquer devant la justice. Ils seront jugés en mai et ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès. Elle a ouvert aux policiers la porte de sa chambre d'hôtel d'Herblay, simplement vêtue de son pyjama Disney à l'effigie de Minnie sur la poitrine. Les enquêteurs venaient de frapper après avoir été alertés qu'une toute jeune ado, certainement mineure, s'y prostituait. Les enquêteurs l'ont rapidement constaté lors des surveillances puis lorsqu'elle leur a ouvert la porte avec son apparence de toute jeune fille, sinon d'une enfant. L'enquête a ensuite permis d'établir que la petite prostituée n'est âgée que de 12 ans et de retrouver 6 de ses clients. Ces derniers comparaissent ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Pontoise. L'affaire débute par l'alerte donnée par un client. Il vient de se retrouver face à une prostituée dont il détermine sans hésitation qu'elle est très jeune, certainement mineure. Il avait eu ce rendez-vous à l'hôtel première classe d'Herblay pour une passe via le site Sex Model. Il découvre aussi que la photo du site ne correspond pas avec la jeune fille qui est devant lui dans la chambre et décide donc de rebrousser chemin. Quelques jours plus tard, le 13 novembre dernier, il avertit la police en souhaitant conserver l'anonymat. Bon, on pourrait presque se dire que c'est un citoyen éclairé parce qu'il a bien compris que il était dans une position qui n'était pas normale par rapport à ce qu'il attendait. Il s'est réveillé et il n'a pas été au bout de son affaire. Saisis, les enquêteurs visionnent avec soin les images des vidéos de l'hôtel. Ils parviennent à identifier la jeune fille qui avait passé l'annonce et repèrent grâce aux annonces les deux hôtels qu'elle fréquentait, la première et le BNB, situé à quelques centaines de mètres de là. Ce dernier présente des apports plus proches de la décharge publique que d'un espace vert. Des clients âgés de 24 à 35 ans. Donc déjà, on voit que c'est pas des vieux, hein. C'est pas des vieux. C'est des gens vraiment des actifs de tout âge. 24 à 35 ans. C'est notre tranche d'âge, hein. C'est la mienne, hein, quoi. C'est terrible. Mais surtout, l'enquête permet d'identifier 6 hommes soupçonnés d'avoir eu recours à la prostitution de la jeune fille au début du mois de novembre. Ils sont repérés et identifiés puis placés en garde à vue ce mercredi 24 janvier au matin. Âgés de 24 à 35 ans, ils présentent tous un profil parfaitement inséré sur le plan professionnel. Et c'est ça qui fout les jetons. C'est ça qui fout les jetons. Vous voyez, quand je vous dis que les élites avec Karl Zero, tout ça, évidemment, il y a tout ce côté élitiste qui essaye de cacher sa perversion et ses délires sexuels, et ses travers. Mais on se dit, ouais, c'est des gens, ils ont du pouvoir, ils sont à un tel niveau social qu'ils se font chier, donc ils se font un peu peur avec ce genre d'expérience, des trucs comme ça. Mais en fait, on se rend compte que peut-être qu'une grosse part des phénomènes pédophiles, finalement, ils ont lieu dans la population normale. Ils ont lieu dans la population normale. Et vous allez dire, oui, mais quand ça touche les élites, ils font tout pour le cacher. Mais parce que vous croyez que quand ça touche des types de 24 à 35 ans qui ont un profil parfaitement inséré sur le plan professionnel, on en fait étalage et c'est en mode, je me suis fait avoir, ok, j'avoue, tant pis. Non, c'est pareil, ils essayent de le cacher le plus possible. On trouve et ça a moins de retentissement. Ça a moins de retentissement parce que ça fait moins chute des élites. Ça fait moins scandale dans la bourgeoisie dorée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça aussi qu'on en parle peut-être moins, qu'on entend peut-être moins parler. Et là, du coup, peut-être qu'on entend parler parce que c'est une très jeune qui a 12 ans. Combien de trucs comme ça arrivent localement et qui n'arrivent pas à s'impacter au niveau national en termes de médiatisation? Moi, j'en parle, mais j'ai pas une grosse communauté, j'ai pas une grosse visibilité, donc. Mais c'est quand même, il faut en parler, il faut le mettre en avant, parce que vous verrez après, il y a quand même des trucs qui sont mis en place, mais on va voir ça après. On trouve un expert comptable qui va bientôt obtenir son diplôme après avoir suivi HEC Paris. Bon, HEC quand même, faut avoir un certain niveau social pour y accéder. Mais à côté de ça, un ambulancier, un technicien, un commercial, des employés, des gens
des gens lambda, quoi. Des gens que vous croisez quand vous allez déposer vos gosses à l'école. Hormis l'un d'eux qui a déjà fait de la prison pour importation de stupéfiants et trafic, tous ont un casier judiciaire vierge. Je suis ému, je n'irai plus, confie l'un d'entre eux. Je suis ému, je n'irai plus. Ah vache, c'est... Putain, le gars... Waouh. Je suis très triste de cette histoire, ajoute un autre. Putain, les mecs, vous avez profité d'une gamine de 12 ans et vous êtes ému et vous êtes triste. Waouh, mais juste fermez vos gueules en fait. Vous avez pas le droit de parole. En fait, vous avez le droit de garder le silence. C'est pas pour rien qu'on dit ça, parce que pour sortir des trucs comme ça, quoi, c'est en décalage complet. Enfin, c'est hallucinant. Hein. La poursuite de clients en justice rarissime du fait de l'absence de la victime ou de ses représentants légaux. L'affaire. Déjà, pourquoi bon, la victime peut se dire que voilà, effectivement, à 12 ans, si elle était un peu sortie de ça, déjà pour se retrouver dans cette situation à 12 ans, son quotidien ne devait pas être top. Mais je veux dire, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un accompagnement de la victime pour ce genre d'événement, quoi, ou de ses représentants légaux. Ça pourrait presque se dire que la gamine, au-delà de ce qui lui est arrivé, il y a dû avoir, sa vie doit être vraiment très très compliquée, quoi. L'affaire a été renvoyée au mois de mai prochain. Les 6 prévenus s'expliqueront alors sur le fond du dossier, indiqueront qu'ils ont eu un rapport tarifé avec la jeune fille et s'ils se sont ou non rendus compte de son très jeune âge. À ce stade, un seul parmi eux a contesté avoir eu un rapport avec elle, assurant n'être resté que 5 minutes dans la chambre et ayant compris avoir eu affaire à une mineure. Ah bah ça va jouer à la parole de la jeune fille contre lui, hein. Donc on sait toujours comment ça se passe, ce genre d'histoire. Tous les 6 ont été remis en liberté mais placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès conformément aux réquisitions du parquet. Pourquoi ils n'ont pas été enfermés? Parce qu'on s'est dit oui, ils avaient fait appel à un site légal, et en fait c'est quand ils sont arrivés sur place ils se sont dit bon, je me suis pas déplacé pour rien, tant pis. C'est ça le truc. Pour moi c'est une circonstance aggravante, mais bon, ils devront néanmoins pointer toutes les semaines à leur commissariat de police et ne devront pas entrer en contact avec la jeune fille. Dieu merci. Ils ont tous une situation professionnelle et familiale stable, souligne pour la défense maître Jackie Attias qui assiste le prévenu qui conteste avoir eu un rapport sexuel. C'est même rarissime, nous voyons très peu de clients poursuivis par la justice, c'est même rarissime, c'est pour cela que nous nous sommes immédiatement constitués partie civile. Ils ne pouvaient ignorer la minorité de la jeune fille. Bon bref, si vous voulez lire la suite, voilà, les 6 clients risquent gros, le recours à la prostitution d'un mineur âgé de moins de 15 ans est passible de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ouais, là... on va voir, c'est un mois de mai, hein, peut-être on en reparlera à ce moment-là. Mais voilà, vous pourrez lire la suite de l'article si vous voulez. Donc, on a une affaire comme celle-là, qui en soi est un fait divers qui doit exister, qui doit apparaître régulièrement dans les médias, ce genre de fait divers. Pourtant, ça fait pas des scandales de la une ou ça va pas dans des émissions mis en prime time, alors que c'est juste incroyable, quoi. C'est juste dégueulasse. Et ça concerne des gens du peuple. Ça concerne vraiment la masse, quoi. Tu sais, les gens qui militent avec vous dans des partis ou qui vont vous allez au bowling ensemble, vous allez faire du foot ensemble, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est un truc de fou. Buvez le café que le matin. Face à ça, il y a l'Union européenne qui a voulu mettre en place une législation commune sur la dénomination du terme de viol. Et ils ont voulu mettre en avant que à partir du moment où il y avait une absence de consentement, c'était un viol. Et il y avait beaucoup de pays en Europe qui voulaient voter ça. Il y a quelques pays qui n'ont pas voulu, notamment la Hongrie de Viktor Orban, droite nationaliste conservateur, et la France avec Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a refusé cette harmonisation du viol par non-consentement au sein de l'Union européenne. C'est pas mal, hein, comme cause de la défense des femmes en termes de quinquennat. Bon, le quinquennat il est passé, donc on peut passer à autre chose, hein. Je sais pas les partis, on s'en fout, hein. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal ça. Je sais pas s'il y a des gens qui votent Macron et qui sont féministes, qui se considèrent comme tels. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu une décision de merde, quoi. Alors vous allez voir, hein, je vous laisse lire l'article en entier si vous voulez, mais... Alors, de toute évidence, tous les États ne sont pas d'accord sur la définition du consentement. S'il est clair au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen que seul un oui est un oui, certains États membres voudraient qu'il y ait d'autres conditions pour que ce soit considéré comme un viol, comme l'emploi de contraintes par exemple. C'est assez terrible, hein. Bon, moi Macron, hein, vous savez ce que j'en pense, hein, je peux pas le blairer, ce mec-là, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait plus de mal pour la France depuis toute la 5e République, c'est celui qui aura fait le plus de mal à la France et à l'avenir de la France. Je crois que c'est l'un des pires présidents de l'histoire de France, hein. Mais toute catégorie, hein.
toute catégorie, c'est l'un des pires. C'est l'un des moins empathiques. C'est quelqu'un qui voit les chiffres et ne voit pas les êtres humains. C'est quelqu'un qui nous parle de réarmement démographique alors qu'il n'a pas d'enfant et qu'il veut pas en avoir. C'est un choix personnel qu'il a fait. C'est quelqu'un qui nous parle de se serrer la ceinture alors qu'il est multimillionnaire et que le mec, depuis qu'il est président, il n'a pas dépensé un sou de sa poche parce que tout est pris en charge. Ce mec-là, je ne peux pas le voir. Impossible. À côté de ça, il y a donc ce podcast qui est intéressant que j'avais commencé à écouter sur Ferme-t-on les yeux face à la pédophilie en France, qui est vraiment pas mal pour dire tous les rapports de domination, tous les rapports de pouvoir que on voit effectivement que la pédophilie, la plupart du temps, c'est au sein des cercles familiaux. C'est un proche. Et qu'on estime, je crois qu'il y a 10% des adultes qui ont été victimes d'attouchement ou de tentatives d'attouchement de la part d'un proche de leur famille. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Et ça touche toutes les strates de la société, toutes les couches, même les couches les plus populaires, les plus précaires, quoi. Il y avait d'ailleurs une émission Faites entrer l'accusé sur tout un réseau pédophile, je crois, qui était à Agen ou à Angers, et qui concernait exclusivement des familles pauvres. Et il y avait des dizaines de familles concernées, quoi. C'était hallucinant. Vous tapez Faites entrer l'accusé pédophilie, vous devriez trouver rapidement. Incroyable, quoi. Donc il y a ce podcast que je vous conseille, que je vous mettrai en description. Moi, j'avais regardé un reportage sur la pédophilie qui datait de l'époque d'Élise Lucet, des années 90, qu'un cousin m'avait montré, qui m'avait plutôt choqué, plutôt bien marqué. Et dans ce reportage, il y avait quelqu'un qui, à visage découvert, disait « Moi, je ressens de l'attirance pour les enfants ». Il disait ça. Et c'était terrible parce que le mec, il avait ce problème-là, il avait ce souci, et il y avait absolument aucune structure pour l'aider psychologiquement. Enfin, il pouvait voir un psy, il pouvait aller voir un prêtre, se confesser ou quoi que ce soit, mais il y avait pas d'accompagnement dans le sens, il y a un suivi pour dire, voilà, écoutez, on va éviter ça, vous allez éviter telle activité, si vous avez besoin de parler, on est là, mais le mec avait peur de passer à l'acte un jour. Et justement, donc, par rapport à ça, ça me fait penser à ça parce que cet article-là nous parle d'un dispositif qui s'appelle STOP, qui est le service téléphonique d'orientation et de prévention. Selon les études, les chiffres vont de 5 à 20% de pédophiles, entre guillemets, au sein de la population générale. Je pense qu'ils mettent entre guillemets parce qu'il doit y avoir différents grades. C'est comme les gens violents ou les gens alcooliques. Tu vois, il y a l'alcoolique qui se boit une bière et un verre de vin tous les jours, puis il y a l'alcoolique qui se boit un pack de 6 bières plus un demi-cubi tous les jours. Tu vois, c'est pas le même niveau. Et destiné aux personnes attirées sexuellement par les enfants pour éviter le passage à l'acte et les orienter vers des professionnels. Le fait de savoir que ça existe, ça fait quand même bien à l'esprit, au moral, parce qu'il y a des gens qui pourraient être dans cette situation, et il y a quelque chose, ça existe. Vous voyez, par exemple, en janvier 2021 au 30 juin 2022, 4150 appels ont été émis vers ce dispositif, 60% des appelants décrivant une attirance pour les enfants ont obtenu une orientation vers les soins en centre médico-psychologique, consultation spécialisée rattachée ou non à un RIVAS ou un cabinet libéral. 4150 appels qui ont été émis, dont 60% qui ont avoué avoir cette attirance. Imaginez le nombre de centaines ou de milliers d'enfants que ça peut sauver, ça. C'est impressionnant, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, ouais, c'est pas normal, ça devrait disparaître, les pédophiles, mais au bout d'un moment, oui, puis la violence aussi, elle devrait disparaître, hein. La violence envers les animaux aussi, elle devrait disparaître. L'alcoolisme, la drogue, elle devrait disparaître. Ouais, sauf qu'en fait, à un moment, c'est là. C'est là, on sait pas d'où ça vient, mais on sait comment on peut l'empêcher, on sait comment on peut la prévenir. On arrête de faire de la moraline, et puis on voit ce qui existe factuellement. Et puis si on en entend parler ou qu'on milite dans ce genre d'association, on en parle, on le diffuse. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans cette situation d'attirance malsaine, qui essayent de s'en sortir, et puis ils savent pas que ça existe. Il faut que ça se diffuse, ce genre de truc. Donc, c'est pareil. Si vous êtes dans des groupes ou dans des choses comme ça, vous avez entendu parler de groupes comme ça, n'hésitez pas à leur parler de ce type de dispositif. Bon, ils doivent être au courant, mais pour que ça se diffuse encore et encore, quoi. C'est comme ça qu'on va sauver les enfants. C'est pas en punissant le coupable après l'acte, c'est en empêchant que l'acte ait lieu parce que les mecs sont pris en charge. Donc ça, c'est intéressant. Et après, il y a cette association dont fait partie un ami à moi, qui s'appelle Wanted Pédo, mouvement de lutte contre la pédocriminalité. Conscient d'être tous rescapés de ces réseaux, la peur change de camp. Donc voilà, il existe des structures, il existe des associations. N'hésitez pas, si vous voulez les soutenir, si vous voulez les mettre en avant, voire militer avec eux, voire faire partie de l'association. Ils ont des antennes locales, donc ça peut être important pour eux et pour aider à diffuser le dispositif dont on a parlé avant et à lutter contre ceux qui passent à l'acte. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous voulez réagir dessus, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à la partager, la diffuser, à vous abonner à la chaîne et puis à regarder les autres contenus. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.